Amin wa iyyak. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Alors, aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on parle de deux événements qui sont très importants dans l'histoire. Ces histoires-là qui ont été rapportées par plusieurs savants du hadith. Le premier événement, ce qui s'est passé avec le prophète, alayhi salatu wa salam, c'était un compagnon qui s'appelait Jabir ibn Abdullah. Lui, il était un compagnon et son père, il était aussi un compagnon. Il a été rapporté que ce compagnon-là, il avait une dette pour un juif qui était à Al-Madina. On sait qu'à Al-Madina, il y avait des juifs, mais les musulmans, ils achetaient, ils vendaient à des juifs. Il avait des relations avec ces juifs-là. Même les femmes des compagnons du prophète achetaient chez les juifs, dans les souks, surtout le souk de Bani Qaynuqa. Alors, ce compagnon-là, qui est Jabir, il avait une dette envers ce juif-là et c'était la date limite pour payer. Le juif, il vient chercher son argent. Jabir, il lui dit, donne-moi encore un délai. C'est-à-dire, j'ai pas le montant maintenant. Si tu veux, on fixe une autre date. Le juif, il n'accepte pas. Il dit, je veux, c'est maintenant, on était d'accord que tu me payes. Maintenant, alors tu dois me payer. Jabir, il n'a pas d'argent. Alors, il se rappelle qu'à Al-Madina, il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était encore là. Alors, il se dirige vers notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui annonce sans problème. C'est-à-dire que j'ai des dettes et je n'ai pas avec quoi payer. Il a dit, moi j'ai un champ, et ce champ-là, quand je me suis promené dans ce champ-là, j'ai vu que les fruits, ils ne sont pas suffisants pour payer mes dettes. C'est-à-dire les fruits sont beaucoup moins que la somme que je dois payer à ce juif-là. Alors le prophète, il demande à Jabir de le ramener, de l'amener avec lui à ce champ-là. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est promené un petit peu dans ce champ. Il demanda à Jabir de mettre quelque chose pour lui sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait se coucher, s'allonger. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dormi un peu dans cet endroit-là qui est le champ de Jabir. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est élevé, il est parti, il lui a dit coupe et paye. Jabir, il a entendu le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à cueillir ses dattes et il est parti avec ces dattes-là aussi. Après ça, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui annonçant cette bonne nouvelle. C'est que les dattes qu'il avait cueillies de son champ, ils étaient suffisants pour payer sa dette et il reste plus que la moitié avec lui. Alors le prophète alayhi salam, tout de suite, il a dit, je témoigne que je suis le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il demande à Jabir d'aller raconter ça à Omar. Omar, radiyallahu anhu, dès qu'il a entendu cette histoire-là, il a tout de suite dit que je savais que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait dans le champ, la bénédiction, elle s'installe. C'est la bénédiction du prophète alayhi wa sallam. Parce que la bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans l'endroit où il va être, dans les choses que le prophète touche sallallahu alayhi wa sallam. Pour celui que le prophète fait le dua, pour ces choses qui restent, ces choses, c'est bien. C'est bien, ça veut dire ses habits ou autres. Il y en a une bénédiction parce qu'ils étaient collés au prophète alayhi wa sallam. Une autre histoire qui est très connue, qui a été rapportée par plusieurs, y compris Al-Bukhari, Ibn Hibban, Al-Tirmidhi, Abu Daoud. Cette histoire-là, c'est l'histoire de Mizwad, de Abu Huraira. Abu Huraira, il était en voyage avec le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam, il demanda à Abu Huraira est-ce que tu as quelque chose à manger? Abu Huraira, il dit oui, j'ai quelques dattes. Un peu de dattes. Un peu. Abu Huraira n'était pas riche. Il était pauvre. Parmi les plus pauvres des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam, il l'appela. Il dit dans les mots. Dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voit les dates,
il les touche et il fait un dua. Après ça, il demanda à Abu Huraira de les mettre dans un mezouad. Le mezouad, c'est la peau du chèvre, généralement du chèvre ou de l'agneau, là, dans lequel les gens ils mettaient les choses à manger. Genre, normalement, c'est les choses à manger ou les choses à boire. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a partout, et surtout de nos jours, là, au Maroc, on le voit, hein, ils mettaient de l'eau dans le garab. Hein, ils mettaient de l'eau, surtout au Maroc, là, on le voit dès qu'on s'installe quelque part, on voit le garab qui a ce mezouad-là. Parce que c'est là où on cherche ce qu'on a besoin. C'est pour ça qu'on l'appelle mezouad, yuzawidu. Alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, il demanda à Abu Huraira d'appeler 10 compagnons. On a dit qu'ils étaient en voyage. Ils n'étaient pas 2 ou 3, là, ils étaient beaucoup. Il a dit, appelle 10. Les 10 sont venus et ils ont mis leurs mains dans le mezouad et ils ont mangé tous. Après ça, le prophète, il demanda à Abu Huraira d'appeler 10 autres et d'autres, jusqu'à ce que tout le groupe qui était ensemble ont mangé. Puis le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit à Sayyiduna Abu Huraira, quand tu as besoin de manger, fais rentrer ta main dans le mezouad pour prendre ce que tu veux manger. Abu Huraira, il dit, j'ai mangé de ce mezouad-là pendant la vie du prophète, c'est-à-dire le reste de la vie du prophète. Puis, j'ai mangé de ce mezouad-là pendant le règne de Abu Bakr, pendant la vie de Abu Bakr. Puis, après Abu Bakr, c'était pendant la vie de Omar. Puis, pendant la vie de Othman, il a dit dès qu'Othman s'est fait tuer injustement, il y avait des problèmes dans le Médina et je me suis fait voler ce mezouad-là. Il a dit à Abu Huraira, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les 2 pires choses qui sont arrivées pour moi, pour lui, pour Abu Huraira, c'était l'assassinat de Othman et le vol de ce mezouad-là. Et Abu Huraira, il dit, c'était pour donner une idée, il a dit, j'ai mangé de ce mezouad-là 200 wasaq. 200 wasaq. Le wasaq, c'est 60 sa'. Le sa', c'est ce qui remplit 4 fois les 2 mains jointes. Il a mangé beaucoup. Je regarde combien d'années là, depuis la vie du prophète, la fin de la vie du prophète, et jusqu'à la mort de Othman. Ça, c'est la bénédiction du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La bénédiction du prophète, elle est quelque chose qui est sûr, quelque chose, c'est pas quelque chose que certaines personnes ils pensent. Non, c'est quelque chose qui existe même jusqu'à aujourd'hui. La bénédiction du prophète, elle était avant sa prophétie, pendant qu'il est prophète, et elle restera après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça, la bénédiction qui existe maintenant, par exemple, à Al-Madina, ça ne vient pas d'un vide, ça vient du prophète, alayhi salatu wassalam. Même l'air de Al-Madina, il est béni par la bénédiction du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah Ta'ala augmente notre amour de notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et que Allah Ta'ala fait en sorte qu'on soit parmi ceux qui diffusent les histoires et les miracles sûrs qui ont été rapportés dans les livres de hadith du prophète, alayhi sallam, et que Allah Ta'ala fait en sorte qu'on soit parmi ceux que Allah Ta'ala leur donne ou leur accorde l'acceptation dans l'heure du vendredi, l'acceptation de dua dans l'heure du vendredi. Innahu waliyul amri wal qadir alayh. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Salli Allahumma ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.